Si tu appliques dans ton agence de marketing ou SMMA les conseils que je vais te donner dans cette vidéo, eh bien, tu vas devenir une machine de productivité et tu vas pouvoir accomplir en une journée de travail ce que la plupart des autres gens accomplissent en à peine 2 semaines. Donc, reste attentif jusqu'à la fin parce que, comme d'habitude, j'ai gardé le meilleur conseil pour la fin de cette vidéo. C'est parti! Salut à toi mon ami, si tu es nouveau ici, moi c'est Elias et dans cette chaîne, j'essaie de rassembler un maximum de gens motivés qui veulent se bouger le derrière pour devenir libres financièrement grâce à leur agence marketing, aussi appelée SMMA. Donc si tu veux percer dans ce domaine-là, je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que je sors régulièrement des vidéos avec de la grosse valeur pour t'aider à signer tes premiers clients, à prospecter, voilà, à délivrer des prestations de qualité, à garder tes clients. Donc si ce n'est pas encore fait, tu dois le faire vraiment. Alors déjà, c'est quoi être productif? Pour moi, ma définition, c'est tout simplement d'accomplir un maximum de tâches utiles qui vont voilà, driver la croissance de mon agence, qui vont me faire gagner un maximum d'argent en un minimum de temps. Et moi, pour te raconter, à mes débuts, je perdais beaucoup de temps dans des tâches qui sont inutiles, que je pourrais tout simplement supprimer ou voilà, automatiser ou déléguer très facilement. Et je délaissais les tâches qui ont le plus d'importance, qui vont vraiment driver la croissance de mon agence, qui vont me permettre de gagner plus d'argent. Et c'est bizarre parce que je me mentais à moi-même, je me disais, voilà, si je regardais cette vidéo YouTube, si je passais plus de temps voilà, informé, voilà, ça va être mieux. Je te dis pas de pas te former, mais en fait, on va tomber dans ce cercle vicieux de toujours vouloir apprendre plus et d'oublier le plus important, c'est de passer à l'action. Parce que si tu apprends quelque chose aujourd'hui et que tu passes pas à l'action, eh bien ça sert à rien tout simplement. C'est pour ça d'ailleurs j'essaie de faire des vidéos qui sont concrètes que tu peux appliquer dans ton agence, contrairement à d'autres chaînes YouTube où c'est juste du bling bling et il te montre sa villa de luxe, voilà, sa piscine, juste un petit peu de mindset à la con, voilà, c'est pas mon but dans cette chaîne. Enfin bref, avant de te donner des conseils qui sont pratiques, j'ai appliqué moi-même, il faut d'abord que je te parle du premier point qui est d'avoir un bon sommeil. Et je sais que c'est un gros problème, le manque de sommeil, voilà, les insomnies, surtout dans notre génération où il y a beaucoup de distractions digitales, voilà, YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat, etc. Mais vraiment, c'est un point très important parce que ça va augmenter ta productivité dans ton travail. Tu vas être plus concentré si tu as passé une bonne nuit. Et moi, je remarque vraiment la différence. Et je ne te dis pas forcément de dormir plus voilà, en termes d'heures, mais aussi d'avoir une bonne qualité de sommeil. Déjà, le premier tip, c'est de couper les écrans voilà, 1 heure, voire 2 heures avant de se coucher. Ça, c'est très important parce que les écrans, voilà, ils dégagent de la lumière bleue et ça te réveille ton cerveau et tu auras de la peine à t'endormir après. Et la plus grosse astuce pour avoir un sommeil de qualité, c'est de dormir tôt. Donc, pas forcément se réveiller tôt, mais dormir à une heure raisonnable. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. Avant, je dormais vers 1 heure du matin et je me réveillais le lendemain à 10 heures. Et franchement, ça fait 9 heures de sommeil. Ouais, que c'est un sacré pas quantité de sommeil, mais le problème, c'est que c'était pas de qualité. C'est-à-dire que le lendemain, je me réveille fatigué, pas du tout motivé, j'ai même pas envie de travailler sur mon agence. Mais maintenant, je dors vers 22h30 et je me réveille à 6 heures. Du coup, ça me fait juste 7h30 de sommeil et je me sens beaucoup plus énergique le matin. Voilà, j'ai plus la pêche, j'ai plus la dalle, alors que je dormais moins. Pourquoi? Parce que tout simplement, dormir avant minuit, c'est un sommeil plus réparateur. Je sais pas, j'ai pas bien fait mes recherches sur ce sujet-là, donc je sais pas quels sont les process psychologiques dans le cerveau, etc., chimiques, tout ce que tu veux. Voilà, je suis pas un médecin, mais tout ce que je sais, c'est que dormir tôt, c'est vraiment bénéfique. Et du coup, pour moi, juste 7h30 de sommeil, c'est mieux que 9 heures. Du coup, je gagne 1 heure, 1 heure et demie de sommeil que je peux mettre dans mon business. Et comme tu vois, même le sommeil, il est devenu productif. Le deuxième conseil, c'est de bien s'organiser.
Alors, comment le faire? Tout simplement, il faut avoir une to-do list, donc une liste de tâches que tu vas préparer la veille, donc le jour d'avant. C'est ce que je fais moi personnellement. Et il faut surtout prioriser les tâches les plus importantes au début de ta journée. Quelles sont ces tâches-là? Eh bien, ce sont tout simplement les tâches qui vont t'apporter de l'argent, qui vont t'apporter plus de clients, qui vont voilà, driver la croissance de ton agence. Et en général, ce sont les tâches les plus dures qu'on n'a pas forcément envie de le faire. Et c'est très important de commencer avec parce que, en fait, on a une jauge voilà, de motivation, d'énergie mentale dans la journée et elle est au top au début de la journée. C'est là où on a plus d'énergie, on a plus de volonté. Donc, il faut surtout commencer par ces tâches-là parce qu'au fur et à mesure, ça va diminuer et à la fin de la journée, on ne va pas avoir forcément envie de les faire. Pour te dire moi comment je m'organise, eh bien le matin je vais le réserver donc de 7h30 jusqu'à midi, je vais le réserver à tout ce qui est prospection et rendez-vous de vente. Donc voilà, c'est la partie commerciale de mon agence, c'est vraiment la priorité, c'est ce qui va m'apporter du chiffre d'affaires en plus, c'est ce qui m'apporte plus d'opportunités. Donc, et puis c'est ce qui me prend plus d'énergie mentale, voilà, plus de préparation. Et l'après-midi de 14h à 17-18h, là, je vais plutôt faire du travail plus chill, plus tranquille. Voilà, tout simplement répondre aux emails, voilà, délivrer le service, la création des campagnes, etc. Enfin, la gestion de relations clients, voilà, gérer mes équipes. Je vais travailler plus sur la partie stratégique, voilà, me créer des process parce que c'est très important. Les process, ça te fait également gagner énormément de temps parce que tu n'as pas à chaque fois à refaire la même chose. Tu as un process à suivre et puis tu le fais comme ça bêtement. Et puis c'est là où je vais gérer mes équipes, voilà, recruter de nouveaux prestataires si j'en ai besoin. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo complète qui va apparaître quelque part ici où je te montre comment automatiser son agence de marketing. Puis pour prioriser mes tâches, j'utilise la loi de Pareto du 80-20. Tu en as déjà entendu parler peut-être, mais qui veut dire que 80% des résultats viennent de 20% de tâches. Du coup, on va se concentrer sur les 20% de tâches qui vont nous rapporter des résultats. Et pour moi, c'est surtout la prospection et la vente. Donc, la partie commerciale. Après, tout ce qui est design de mon site web, logo, vraiment, tout le monde s'en fout de ton logo. Ne passe pas beaucoup trop de temps. Je vois beaucoup voilà, qui passent beaucoup de temps à poster, poster sur les réseaux sociaux en croyant qu'il y a un client qui va tomber par hasard dessus et voilà, il perd beaucoup de temps sur des petites futilités qui sont pas très utiles et il délaisse la prospection et la vente. Troisième conseil, c'est de travailler par lot. C'est ce qu'on appelle également le batching, c'est-à-dire que tu vas regrouper toutes les tâches similaires dans un seul bloc. Par exemple, la prospection, tu vas la faire entre 8h et 11h. Voilà, c'est là où la plupart des entreprises ouvrent. Et puis par exemple le week-end, donc voilà le samedi, dimanche où les entreprises sont fermées, ils ne travaillent pas, et bien là tu vas faire ton lead sourcing par exemple, ou bien tu vas voilà, créer ton site web, faire les autres tâches qui ne te rapportent pas de l'argent et qui ne sont pas liées à la prospection commerciale. Et également, au lieu de checker ces campagnes publicitaires voilà, toutes les 10 minutes, non, ce que je fais, c'est que je réserve un créneau horaire, voilà, par exemple entre 14h et 14h30, où je vais checker toutes les campagnes publicitaires d'un certain client et puis je fais les modifications nécessaires. Et ça, c'est un gain de temps énorme. Également aussi, au lieu de checker ta boîte mail toutes les 30 minutes, eh bien, tu te fixes une heure précise dans la journée, par exemple voilà, vers 14h ou 15h. Et là, tu vas lire tous tes emails de la journée et tu vas y répondre. Et ça te fait gagner énormément de concentration et de temps parce que en fait notre focus pendant la journée il est limité. Moi personnellement je sais que je deviens le plus productif après 20 minutes de faire une tâche. Donc c'est après 20 minutes que je suis vraiment dans le flow, que je suis vraiment concentré et focus.
Et si je fais ce qu'on appelle le multitasking, donc de sauter d'une tâche à l'autre, par exemple, là, je prospecte en même temps, voilà, 2 minutes après, je vais aller checker ma boîte mail, puis 2 minutes après, je vais checker mon Instagram. Bah, ça, c'est totalement débile parce que je vais perdre à chaque fois la concentration et mon cerveau doit se réadapter à chaque tâche. C'est pour ça que je préfère largement de travailler par lot, voilà, utiliser le batching. Juste avant de passer au conseil suivant, si tu ne l'as pas encore fait, eh bien, dans la description de cette vidéo, tu vas trouver une étude de cas offerte où je te montre comment je suis passé de 0 à 10 cas par mois avec mon agence SMMA. Le quatrième conseil, c'est de centraliser sa communication. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est d'avoir préférablement un seul canal avec lequel tu vas communiquer avec tous tes clients et même avec tes prestataires, voilà, si tu délègues des tâches, etc. Alors, il y a plusieurs outils pour le faire. Le plus connu, c'est Slack. Mais moi, personnellement, j'utilise WhatsApp tout simplement parce que c'est une application que la plupart des gens ont. Voilà, il y a des rares cas où je demande à mon client voilà, de télécharger WhatsApp et il le fait rapidement. C'est très simple d'utilisation. On peut envoyer plusieurs types de messages, voilà, que ce soit vocaux, voilà, pour gagner du temps, soit des messages avec des photos, etc. Et puis même pour gérer mes équipes, donc les prestataires, les freelances avec qui je travaille, mais donc voilà, qui font la publicité pour le compte de mes clients, eh bien ce que je vais te donner un tips qui vaut de l'or là, c'est que je mets le client dans un groupe WhatsApp avec mon freelance, donc avec mon média buyer. Comme ça, ils vont pouvoir communiquer sans que j'ai besoin d'intervenir. Voilà, et ça, c'est vraiment fait gagner un temps énorme parce que l'erreur que je vois beaucoup de gens qui font dans la délégation quand ils veulent déléguer, c'est qu'ils passent beaucoup de temps dans la communication avec leurs clients et avec leurs prestataires. Parce qu'en fait, il faut savoir, il faut parler avec le client, savoir quels sont ses besoins et ensuite va reparler au prestataire et à chaque fois il faut faire des allers-retours et ça bouffe vraiment énormément de temps et pour éviter tout ça je les mets dans un groupe WhatsApp comme ça à la fois j'ai un œil sur tout ce qui se fait, voilà, si le prestataire fait une bêtise ou quoi que ce soit aussi le client a besoin de mon intervention moi personnellement, eh bien je peux le faire. Et puis si le client a besoin de parler avec moi, eh bien il peut le faire tout simplement et très facilement. Des fois, il y a quelques fichiers où c'est obligatoire de les envoyer par email, voilà, pour des gros fichiers. Voilà, c'est la seule exception, mais ne fais pas cette erreur-là de ne pas spécialiser un canal de communication avec tes clients parce que moi-même j'ai fait cette erreur au début. Voilà, je lui demande d'envoyer une photo, il me l'envoie sur Facebook, puis des fois un message sur Instagram, puis après il m'envoie un email. Je lui dis mais pourquoi tu m'as pas envoyé la créative telle? Il me dit ouais mais je te l'ai envoyé sur email, va checker ton email. Je dis oh putain je dois revoir mon email et puis voilà, c'est juste une usine à gaz. Concentre-toi sur un seul canal de communication. Le cinquième point, c'est de couper les distractions. Alors là, ça va dépendre de beaucoup de gens. Peut-être certains, leur distraction, c'est les sorties, beaucoup avec les potes. Peut-être certains, c'est passer beaucoup de temps sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Alors moi, pour mon cas particulier, ce qui me bouffe beaucoup de temps, c'est YouTube et Instagram. Donc voilà, YouTube surtout parce que je me forme dessus. Donc je regarde de temps en temps des vidéos qui vont me former. Mais je tombe toujours dans ce gouffre-là en fait, je regarde une vidéo, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, et YouTube, vraiment, même tous les réseaux sociaux, il y a des ingénieurs qui sont vraiment hyper intelligents, qui ont designé ces outils-là pour te garder le maximum de temps sur leur plateforme. Et pour éviter ça, moi, je regarde juste les vidéos que je peux appliquer concrètement dans mon agence. Voilà, je vois plus des vidéos voilà, un peu random, motivation, voilà, etc. Des vidéos de chasse, ça c'est complètement inutile. Et puis, je te conseille toi-même de regarder sur ton téléphone quelles sont les applications sur lesquelles tu passes le plus de temps. Si par exemple c'est Instagram, eh bien arrête de regarder Instagram ou bien réserve juste une demi-heure dans la journée. Et vraiment, il faut respecter cette durée-là parce que tu te dis des fois, moi-même je me dis, allez, je vais juste passer 10 minutes sur Instagram, voir qu'est-ce qui se passe. Et puis après, voilà, je me retrouve après 30 minutes, 1 heure dessus. Voilà, j'ai perdu énormément de temps. Après, il y a TikTok. TikTok, j'en parle même pas. J'ai même désinstallé cette application-là parce que je trouve qu'elle est complètement bidon. La plupart des vidéos, ils servent à rien. C'est juste du divertissement, voilà, pur et dur. Et quand je regarde les gars de mon âge passer leur journée sur TikTok, ça me fait vraiment de la peine.
semaine, du coup j'ai supprimé cette merde. J'utilise également des Chrome extensions qui vont voilà, supprimer le feed, ça s'appelle feed eradicator. C'est-à-dire que sur YouTube par exemple, tu vas pas voir les vidéos recommandations, donc ça va supprimer ça. Soit sur Facebook, ça va te supprimer tout le fil sur Facebook. Voilà, si tu bosses sur Facebook, tu vas donc aller sur ton business manager, etc. Eh bien, tu n'as pas besoin de regarder les posts. Enfin, le sixième et dernier conseil, c'est de bien déléguer. Oui, parce que déléguer des tâches, ça fait gagner énormément de temps pour toi. Comme ça, tu vas te dégager ce temps-là pour le consacrer à des tâches qui vont t'apporter plus d'argent, qui sont plus importantes. Et voilà, te détacher, t'enlever ces tâches qui sont juste chiantes et qui sont nécessaires à ton business, mais où tu n'as pas une grosse valeur ajoutée dessus. Par exemple, tout ce qui est lead sourcing, c'est une tâche qui est très chronophage et n'importe qui peut le faire. Donc autant prendre un prestataire dans un autre pays, en général en Afrique, où tu vas le payer beaucoup moins cher pour te dégager du temps. Soit par exemple, il y a des tâches comme le community management que tu peux déléguer très facilement. Mais pour tout ce qui est media buying, comme ce que je fais moi personnellement, je fais des prestations en Facebook Ads et Google Ads. Et voilà, j'ai embauché des media buyers, donc voilà, des prestataires qui vont faire la publicité à ma place. Mais déjà, ce que j'ai fait, c'est que je me suis formé au début et j'ai délivré ces prestations-là avant de le déléguer. La grosse erreur des débutants, ils se disent voilà, je vais juste directement aller vendre le service et puis je vais déléguer à n'importe qui. Et puis voilà, je fais comme ça. C'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que déjà, imagine pendant ton rendez-vous de vente, le client en question, il te pose voilà, quelques questions, il a des interrogations sur un sujet technique précisément. Voilà, il te dit comment tu fais pour créer cette pub ou comment tu fais pour cibler cette campagne. Et bien là, tu vas faire quoi? Tu vas bégayer devant lui, tu seras pas du tout crédible parce que pour vendre un service, il faut vraiment bien le comprendre déjà. Et puis déjà, quand tu vas trouver un prestataire pour ton process de recrutement, parce que pour recruter, il faut passer plusieurs entretiens d'embauche voilà, à des gens pour ce poste-là. Donc en freelance, déjà, je ne te conseille pas d'embaucher des salariés parce que le freelance, ça coûte beaucoup moins cher et c'est plus efficace. Mais en gros, tu vas avoir beaucoup de difficultés à déléguer ces tâches-là, à communiquer avec ton prestataire parce que tu vas pas savoir quels KPIs, donc quelles sont les performances à atteindre. Tu vas pas pouvoir lui expliquer la stratégie digitale que tu veux mettre en place. Et puis le prestataire lui-même, il va sentir que tu es juste un débutant et dans certains cas, il peut t'enfumer, voilà, il peut te tromper facilement. Donc voilà, passons sur mon écran pour te montrer plus précisément ça. Alors, pourquoi déléguer, c'est quelque chose d'essentiel pour scaler ton agence, pour atteindre les 10K par mois, 20K, voire des plus gros niveaux? Eh bien, tout simplement parce qu'on est des êtres humains, on a juste 24 heures dans une journée. Et puis, pour bosser, on va dire que ta limite, ta capacité maximum, c'est de 8 heures. Donc, en fait, si tu travailles seul, tu vas être limité à ces 8 heures-là. Alors que si tu recrutes, donc voilà, tu délègues certaines tâches à d'autres personnes. Voilà, tu te construis une équipe, allez, on va dire de 3 personnes. Voilà, donc chaque personne va faire certaines tâches. Donc, par exemple, dans tes 8 heures de journée, tu fais par exemple le lead sourcing. Eh bien, tu vas le déléguer à quelqu'un d'autre, par exemple, et lui, il va y travailler à temps plein. Voilà, par exemple, 8 heures. L'autre, il va faire peut-être la prospection, il va envoyer des emails. Donc, ça va lui prendre 8 heures. Et puis l'autre, ça va être un media buyer, c'est lui qui va délivrer le service. Eh bien, ça va faire 8 heures. Du coup, en fait, c'est comme si tu t'es démultiplié en 3 en déléguant des tâches. Et toi, ton boulot, ça va être juste de manager, donc de voir, faire un suivi sur ce que font les prestataires et gérer ta relation avec tes clients. Donc, comment déléguer? Quelles sont les tâches à déléguer en priorité? Eh bien là, je t'ai fait le process général de toute agence marketing SMMA. Donc, la première étape, il y a le lead sourcing, c'est-à-dire que tu vas voilà, rechercher des prospects, tu vas te créer ta liste de prospects à prospecter, que ce soit en cold calling, en cold email, cold messaging, c'est pareil. Voilà, moi je te conseille si tu es débutant, juste un fichier Excel, ça fait l'affaire, mais sinon pour les plus professionnels comme je fais moi, eh bien j'utilise un CRM. C'est un logiciel pour garder le tracking de tous mes prospects. Et bien du coup, cette tâche-là,
Elle prend énormément de temps, mais elle a très peu de valeur ajoutée. Donc, c'est la première tâche à déléguer en priorité. Voilà, tu prends n'importe quel freelance dans un autre pays, tu le payes moins cher et puis tu le formes. Ça, c'est important. Tu dois lui donner un process sur comment il va faire le lead sourcing. C'est pour ça, c'est important de faire la tâche avant de la déléguer. Comme ça, tu vas donner voilà, des process, une méthode claire et précise pour que ton freelance la suive derrière. Donc, imaginons dans ta journée de 8 heures de travail, eh bien, le lead sourcing, ça te prend, allez, on va dire 2 heures. Eh bien, ces 2 heures-là, tu vas pouvoir te les dégager pour les investir, les réinvestir dans ta prospection qui est plus importante, par exemple. Ensuite, il y a la prospection, c'est la phase voilà, d'outreach en anglais. Donc, c'est là où on va chercher à décrocher des rendez-vous pour notre agence. Et puis, il y a la phase de vente, donc tout ce qui est rendez-vous de vente R1, R2, closing. Après, ça va être voilà, négocier des contrats, voilà, signature des contrats, paiement de factures, le onboarding process, c'est tout ce qui est lié à la vente. Donc ça, c'est le process commercial. Donc là, on est sur la partie commerciale. Et puis, il y a également une autre grosse partie, c'est délivrer service. Et ça, vraiment, c'est la deuxième chose que je te conseille de déléguer après, voilà, après avoir signé tes premiers clients, tu as déjà délivré les premières prestations. Et bien là, il va venir le temps de trouver un freelance qui va le faire à ta place. Donc, c'est la deuxième tâche à déléguer. Imaginons dans ta journée, voilà, là, tu as gagné 2 heures. Et puis, voilà que tu as 3 heures pour, allez, on va dire juste 2 heures pour délivrer le service. Et ben là, tu vas gagner ces 2 heures-là. Et imaginons voilà, que tu as 3 heures dans la prospection, tu passes voilà, 3 heures en prospection et 1 heure dans tout ce qui est rendez-vous de vente. Voilà, donc ça, c'est la partie la plus importante, c'est la partie commerciale, c'est la dernière à déléguer. Donc là, tu vas pouvoir te dégager 4 heures dans la journée. Et dans ces 4 heures-là, non, tu vas pas chiller, tu vas pas. Alors voilà, si tu veux voyager ou quelque chose, ça te fait plus de temps pour profiter. Donc ça, c'est c'est un petit bonus. Mais si tu veux encore scaler plus, eh bien ces heures-là, tu vas les mettre dans ta prospection et dans les rendez-vous de vente. Donc la prospection, ça va être la troisième partie à déléguer. Pourquoi Parce que tout ce qui est commercial, à mon sens, c'est ce qui va te rapporter directement de l'argent. Donc, et puis même si tu le délègues, ben ça va te bouffer beaucoup tes marges. Même si voilà, il y en a qui vont te conseiller de payer à la performance, mais franchement, voilà, ça va être la troisième étape à déléguer. Et puis la dernière, moi je pense pas que je vais la déléguer prochainement, c'est tout ce qui est vente. Donc tous les rendez-vous de vente, je les fais moi-même, je vais pas les déléguer dans le futur proche. Pourquoi? Parce que la vente, c'est une compétence très très importante et c'est ce qui me permet voilà, de gagner plus d'argent, voilà, de signer, de closer de nouveaux clients. Et puis, il y a personne qui va pouvoir vendre mieux que moi dans mon agence. Voilà, je sais que beaucoup ont du mal à déléguer parce que ils se disent voilà, si le prestataire fait mal les choses, eh bien dans tous les autres, tout ce qui est lead sourcing, délivrer service, etc. Bah, tu peux tout simplement faire confiance au prestataire. Voilà, le laisser se débrouiller un petit peu, bien sûr toujours en gardant un œil dessus, mais sur tout ce qui est vente. C'est moi le représentant de mon agence. Donc, c'est moi le chef, c'est moi le CEO. Et il y a personne qui va le vendre mieux que moi. Bien sûr, si je veux scaler à des niveaux, voilà, 50 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, là, bien sûr, je serai obligé, voilà, de recruter des vendeurs, des closers pour faire cette partie-là. Mais il faut vraiment bien les choisir parce que vendre un service, c'est pas tout simplement voilà, vendre une machine à café ou un petit gadget. C'est déjà de mettre en relation des média buyers avec notre client. Et ça, pour le faire, il faut avoir une très bonne compréhension des services que tu vas vendre et voilà, montrer des résultats, des case studies à tes prospects pendant les rendez-vous de vente. Et ça peut être très, très compliqué à déléguer, à part si c'est quelqu'un de confiance que tu recrutes dans ton équipe. Alors, j'espère sincèrement que tu as apprécié les conseils de cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit like. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, je te dis à la prochaine.